Bonsoir. Avec vous, Dr Neriman Brabès, on va continuer, Inch'Allah, ce module, l'éthique des médias et législation. Le titre du cours d'aujourd'hui est les défis éthiques dans la gestion des fausses informations à l'ère numérique. Au cours de ce cours, nous allons passer en revue un ensemble de concepts clés liés aux fausses informations et à la manière de les traiter de manière éthique et intelligente. La vérité est la victime de la guerre moderne et les fausses informations en sont devenues l'armée. Ces mots puissants du journaliste italien Roberto Saviano résument de manière exceptionnelle nos défis à l'ère numérique, où les fausses informations se propagent à une vitesse fulgurante et ont un impact sans précédent sur nos vies et nos décisions. Commençons ce cours en mettant en lumière un fait saisissant. Le taux de propagation des fausses informations en ligne est estimé à 70% du contenu médiatique. Soulignons ainsi les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés dans notre compréhension du monde qui nous entoure. Ainsi, n'est-il pas évident que la technologie et les médias sociaux ont modifié notre manière d'interagir avec l'information? Bien sûr, les fausses informations menacent désormais nos perceptions, nos décisions et influent sur notre confiance envers les sources d'information. Ce titre n'est pas seulement une discussion théorique, mais il touche notre vie quotidienne. Comment les fausses informations peuvent-elles influencer les décisions que nous prenons? Et comment les fausses informations peuvent-elles déformer notre perception des événements et des problèmes? Nous allons explorer cela en profondeur lors de ce cours. Partons ensemble dans ce voyage pour explorer les défis éthiques liés à la gestion des fausses informations à l'ère numérique. Le cours contient un ensemble d'objectifs. Les plus importants sont les suivants. Mise en lumière de l'impact des fausses informations sur la société et l'individu, ainsi que de la manière dont elles influencent leurs orientations et leurs connaissances. Discussion des défis éthiques liés à la gestion des fausses informations, que ce soit du point de vue du public ou des professionnels. Examen des défis éthiques liés au traitement des fausses informations et de leur impact sur la démocratie. Débat sur les défis éthiques associés au journalisme et aux médias dans la gestion des fausses informations. Présentation de stratégies pour faire face aux défis liés aux fausses informations. Mise en avant de l'éthique personnelle et professionnelle dans le traitement des fausses informations, ainsi que des moyens de préserver l'intégrité et l'objectivité dans les actions. Éclaircissement du rôle des professionnels et des experts dans la fourniture d'une analyse objective et précise des nouvelles. Et voici le contenu du plan de ce cours. Définition des fausses informations et leur importance à l'ère numérique. Nature des fausses nouvelles et leur type. Les causes de la propagation des fausses nouvelles. L'impact des fausses informations sur la société et l'individu. Les défis éthiques liés à la gestion des fausses informations. Les défis éthiques de traiter avec les fausses informations. Impact sur la démocratie. Défis éthiques liés à la gestion des fausses informations. Défis éthiques du journalisme. Stratégie pour faire face aux défis. Éthique personnelle et professionnelle dans le traitement des fausses informations. Le rôle des professionnels et des experts dans la fourniture d'une analyse objective et précise des nouvelles. Nous allons présenter une introduction sur le concept des fausses informations et mettre en lumière leur importance à l'ère numérique. Nous aborderons également l'impact des fausses informations sur l'opinion publique
et le processus de prise de décision. Les fausses informations, également connues sous les noms de fausses nouvelles ou informations trompeuses, représentent des informations incorrectes ou trompeuses diffusées à travers les médias et les plateformes de médias sociaux. Ces informations sont diffusées dans le but de tromper le public et de l'orienter vers des croyances ou des visions spécifiques, que ce soit à des fins politiques, financières ou autres. Avec la multiplication des médias sociaux et la facilité d'accès à l'information, il est devenu facile de propager de fausses informations et de manipuler les perceptions des gens. Ces nouvelles se répandent rapidement et atteignent un large public, ce qui aggrave les défis liés à leur traitement. Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'entendre une nouvelle et de découvrir ensuite qu'elle n'était pas vraie? Les fausses informations sont similaires à cela, mais elles sont spécialement conçues pour tromper les gens. Ces nouvelles ne sont pas réelles, mais elles se propagent à la télévision, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les gens les diffusent pour de nombreuses raisons, comme vouloir faire croire aux autres des choses fausses ou influencer leurs opinions. C'est pourquoi il est important d'apprendre comment distinguer entre les vraies nouvelles et les fausses nouvelles. Nous passons maintenant à l'élément suivant qui est l'impact des fausses informations sur l'opinion publique et la prise de décision. Les fausses informations ont un impact puissant sur l'opinion publique et les décisions individuelles et collectives. Le public se base sur les informations à sa disposition pour prendre des décisions, qu'elles soient personnelles, politiques ou économiques. En conséquence, les fausses informations peuvent altérer les faits et répandre des informations erronées, ce qui peut conduire à des décisions inexactes et influencer les processus décisionnels au sein de la société en général. Dans ce contexte, l'importance de relever les défis éthiques liés à la manipulation des fausses informations est cruciale. Il est essentiel de promouvoir la sensibilisation et l'éducation du public pour distinguer entre les informations véridiques et trompeuses, tout en renforçant l'intégrité et l'éthique lors de la navigation et du partage d'informations. Donc, les fausses nouvelles ont un impact significatif sur les opinions des gens et sur les décisions qu'ils prennent, car nous comptons sur les informations que nous recevons pour prendre nos décisions, qu'elles soient personnelles, politiques ou économiques. En termes simples, les fausses nouvelles sont des informations incorrectes qui se propagent à travers les médias, Internet et les plateformes de médias sociaux. Lorsque nous faisons confiance à ces nouvelles et les utilisons comme base pour prendre des décisions, cela peut conduire à des décisions erronées. En réalité, les fausses nouvelles peuvent altérer notre perception des choses et déformer les faits. Par exemple, si nous lisons une fausse nouvelle, disant qu'il y a eu une crise majeure dans l'économie, nous pourrions décider de ne pas investir dans nos affaires financières. Cela peut également avoir un impact sur la société dans son ensemble, car les décisions individuelles peuvent affecter l'économie, voire les lois et les politiques. Par conséquent, il est très important de relever les défis éthiques liés à la gestion des fausses informations. Nous devons être conscients et réfléchir attentivement avant de croire n'importe quelle nouvelle. Nous devons apprendre à distinguer entre les informations correctes et incorrectes. Lorsque nous traitons avec des informations, nous devons être intègres et éthiques et contribuer à diffuser des informations correctes et utiles pour tous. Passons maintenant au sujet suivant, qui est la nature des fausses nouvelles et leur type.
Commençons par le premier élément qui est l'explication scientifique du concept de fausse nouvelle. D'un point de vue scientifique, les recherches montrent que les fausses nouvelles ont un impact négatif sur nos sociétés, car elles peuvent conduire à la propagation d'informations erronées et à la distorsion de la réalité. Par conséquent, la compréhension de la nature et des causes des fausses nouvelles, ainsi que la manière de vérifier leur crédibilité sont des éléments importants pour renforcer la sensibilisation et la pensée critique dans nos sociétés. Passons maintenant au deuxième élément où nous examinerons quelques types courants de fausses nouvelles. Les titres trompeurs. Ce type de fausses nouvelles utilise des titres sensationnels pour susciter la curiosité des lecteurs, puis propose un contenu faible ou peu précis pour manipuler les lecteurs et augmenter les clics et les partages. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de voir un titre attrayant sur Internet ou sur les réseaux sociaux et quand vous l'avez ouvert, vous avez découvert que le contenu n'était pas du tout ce que vous attendiez? Ce type d'information est ce qu'on appelle des clickbait ou des titres accrocheurs. Dans ce genre d'informations, des titres provocateurs sont utilisés pour attirer la curiosité des gens et les inciter à cliquer sur le titre et à lire le contenu. Ce qui se passe souvent, c'est que le contenu est souvent faible ou peu précis. Mais le but est de manipuler les lecteurs pour augmenter les clics et les partages sur le site. Cela repose sur l'exploitation de la curiosité des gens et de leur désir d'en savoir plus, ce qui les pousse à visiter le site ou à ouvrir l'article. Par conséquent, il est toujours bon d'être prudent et d'examiner le contenu attentivement avant de croire ce que nous lisons, afin d'éviter de tomber dans le piège de ce type d'information trompeuse. La propagation des rumeurs. Les rumeurs se propagent rapidement sur les réseaux sociaux où des informations non scientifiquement prouvées sont largement diffusées, ce qui entraîne la diffusion de fausses nouvelles trompeuses. Les rumeurs sont généralement liées à des événements actuels ou à des questions importantes, exploitant souvent la curiosité ou l'inquiétude des gens. En conséquence, ces rumeurs peuvent se propager très rapidement et influencer la perception des gens des événements et des questions. Par conséquent, il est toujours important de vérifier les sources d'informations avant de les partager. Nous devons être prudents et nous assurer de la véracité des informations avant de contribuer à la diffusion de fausses nouvelles et trompeuses sur les plateformes de médias sociaux. La manipulation des images et des vidéos. Des images et des vidéos trompeuses sont utilisées pour créer de faux événements et déformer la réalité, contribuant ainsi à la diffusion d'informations inexactes. Il existe un autre type de fausses nouvelles liées aux images et aux vidéos. Ce type de fausses nouvelles repose sur l'utilisation d'images et des vidéos falsifiées pour créer des événements et des incidents qui semblent être réellement produits, alors qu'en réalité, ils ne se sont pas produits. Cela ressemble un peu à manipuler ce que nous voyons. L'objectif de cela est de déformer les faits et de propager des informations incorrectes. Lorsque nous voyons une image ou une vidéo, nous pourrions avoir tendance à croire que ce que nous voyons est réel. Cependant, ce type de fausses nouvelles exploite cette tendance pour créer de fausses histoires. Par exemple, les gens peuvent modifier des images ou des vidéos pour les rendre semblables à des accidents graves ou à des événements étonnants. Ils publient ensuite ces images et vidéos sur les médias sociaux ou les sites d'actualité. Et parfois, les gens croient ces nouvelles sans vérifier leur authenticité. C'est pourquoi il est toujours important d'être prudent
et de se demander si ce que nous voyons est authentique. Lorsque nous voyons quelque chose d'étonnant ou de captivant, nous devrions nous demander si cela est vraiment possible ou s'il a été modifié ou falsifié. Et lorsque nous partageons ce type de contenu, nous devrions nous assurer de ne pas contribuer à la diffusion de fausses nouvelles trompeuses. Le contenu biaisé. Les nouvelles et les informations sont orientées de manière à favoriser des opinions spécifiques, influençant ainsi la perception et les décisions des lecteurs. Il y a un autre type de fausses nouvelles qui concerne le contenu biaisé. Dans ce type de nouvelles, les informations sont orientées de manière à montrer un parti pris clair en faveur de certaines opinions. L'objectif est d'influencer la manière de penser des lecteurs et de diriger leurs décisions. Par exemple, lorsqu'une nouvelle ou un article est rédigé dans le but de soutenir un point de vue spécifique, les choix de mots et les termes utilisés peuvent favoriser cette perspective. Les informations partielles ou ignorées peuvent être présentées pour renforcer ce biais. Ce type de fausses nouvelles peut avoir un impact important sur notre perception des événements et des problèmes. Lorsque nous sommes exposés régulièrement à ce type de contenu, nous pourrions commencer à accepter certaines opinions sans questionner ou exercer notre esprit critique. Par conséquent, cela pourrait influencer nos décisions et nos comportements. Il est donc toujours important d'être prudent et de penser de manière critique à ce que nous disons. Nous devrions nous demander si les informations sont équilibrées et neutres, ou s'il y a un parti pris évident dans nos rapports. Lorsque nous prenons nos décisions, il est nécessaire de prendre en compte diverses sources avant de tirer des conclusions sur un sujet. La satire et l'humour trompeur. Ces nouvelles utilisent la dérision et l'humour pour indiquer des événements fictifs, rendant difficile pour le public de distinguer entre la vérité et le faux. Il existe un autre type de fausses nouvelles liées à la satire et à l'humour trompeur. Dans ce type de nouvelles, la satire et la moquerie sont utilisées pour faire allusion à des événements non réels. L'objectif ici est de créer une ambiance de rire et de divertissement, mais en même temps de susciter de la confusion et des questions sur la véracité de ce qui est évoqué. Il peut être difficile pour le public de distinguer entre la satire et l'humour authentique et les références à des événements et à des nouvelles fictives. Cela peut entraîner de la confusion et du désarroi, surtout si les choses ne sont pas présentées clairement. C'est pourquoi, lors de la lecture de nouvelles ou de la visualisation de contenus humoristiques, il est important d'être toujours vigilant. Nous devons chercher d'autres sources pour vérifier la véracité des nouvelles et nous assurer que nous ne sommes pas trompés facilement. Faire la distinction entre la satire pure et le contenu fictif fait partie intégrante de notre compréhension des informations et de notre prise de décision éclairée. Les nouvelles fictives. Il s'agit de la diffusion de nouvelles qui semblent réelles, mais se caractérisent par des détails fictifs et des détails précis pour tromper les lecteurs. Les fausses nouvelles, il s'agit d'un type d'information trompeuse. Lorsque nous parlons de fausses nouvelles, nous faisons référence à des nouvelles qui semblent vraies et fiables, mais qui contiennent en réalité des détails fictifs ou illusoires. Ces détails sont généralement présentés de manière précise pour les rendre convaincants et réels. L'objectif des fausses nouvelles est de tromper les lecteurs et de les persuader que ce qui est publié est réel, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Les fausses nouvelles peuvent inclure des événements totalement inventés ou des détails exagérés pour donner l'apparence de véracité à l'histoire.
C'est pourquoi il est important d'être toujours prêt à vérifier les sources d'informations et à en vérifier la véracité avant de les croire. Nous devons apprendre à distinguer les vraies nouvelles des fausses, en recherchant, en vérifiant et en faisant preuve de pensée critique. 6 types que je vous ai mentionnés font partie d'une gamme variée de fausses nouvelles qui visent à tromper le public et à le diriger vers des informations incorrectes. De là, traiter avec ces nouvelles nécessite des compétences de discernement précises et une pensée critique solide. Il est temps de passer au point que nous allons aborder, qui est les causes de la propagation des fausses nouvelles. Les changements technologiques et la facilité de diffusion. Avec l'évolution rapide de la technologie, il est devenu facile de créer et de diffuser du contenu sur Internet. N'importe qui peut créer un site web ou un compte sur les réseaux sociaux et publier du contenu sans avoir besoin d'authentification ou de vérification de la validité des informations. Cela offre une opportunité pour la propagation rapide et étendue des fausses nouvelles, car le contenu trompeur peut atteindre un large public en peu de temps. Nous allons aborder ce point important qui concerne les changements technologiques et leur impact sur la propagation des nouvelles. Avec l'avancement rapide de la technologie, il est devenu très facile de créer et de partager du contenu sur Internet. Cela signifie que n'importe qui, même sans connaissance technique spécifique, peut créer un site web ou un compte sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre. Avec cette facilité de diffusion du contenu, il peut être difficile de vérifier l'exactitude des informations que nous voyons en ligne. Beaucoup de gens peuvent publier des informations sans avoir besoin de les vérifier ou de confirmer leur crédibilité. Cela signifie que les fausses nouvelles peuvent se propager rapidement. Supposons maintenant qu'une personne ait écrit une fausse nouvelle et l'ait publiée sur un site web ou sur une plateforme de médias sociaux. Grâce à la technologie, cette nouvelle peut se propager rapidement et atteindre de nombreuses personnes en peu de temps. Le problème ici est que les gens pourraient croire cette nouvelle sans penser à sa crédibilité ou la vérifier. Par conséquent, nous devons être prudents et toujours vérifier les informations que nous voyons en ligne. Nous pouvons le faire en vérifiant les sources d'informations et en recherchant davantage d'informations avant de les croire. Cela nous aidera à éviter de tomber dans le piège des fausses nouvelles et à nous assurer que nous traitons des informations véridiques et fiables.
Passons maintenant à la compréhension des motivations financières et politiques derrière la production de fausses nouvelles. Profit financier. Certains créateurs de contenu frauduleux utilisent ces nouvelles pour augmenter le nombre de clics et d'engagements sur leur site, ce qui conduit à une augmentation des revenus publicitaires. Ces nouvelles sont conçues de manière à attirer l'attention et à encourager une grande participation. Parfois, certaines personnes exploitent les fausses nouvelles en créant du contenu trompeur sur Internet. Ces individus cherchent à gagner de l'argent en attirant les gens et en les incitant à cliquer sur ces nouvelles et à les partager sur leur site. Une fois que le nombre de clics et de partages augmente, ils parviennent à attirer des entreprises publicitaires et à faire venir des publicités sur leur site. Cela finit par augmenter les revenus financiers qu'ils tirent des publicités. Afin d'attirer les gens vers ces nouvelles, ils les conçoivent d'une manière qui attire l'attention, en utilisant par exemple des titres accrocheurs et des images attrayantes. Cela incite les gens à cliquer sur les nouvelles et à interagir massivement avec elles, contribuant ainsi à augmenter le nombre de clics et de partages. Par conséquent, lorsque nous voyons des nouvelles suspectes sur Internet, il est important d'être prudent et de se demander si la source de ces nouvelles est fiable et si les informations qu'elles présentent sont véridiques. Cela nous aidera à éviter de tomber dans le piège des fausses nouvelles et à comprendre les motivations qui se cachent derrière elles. L'influence politique. Certains individus et groupes exploitent les fausses nouvelles pour ternir l'image de leurs adversaires politiques ou pour promouvoir des idées qui servent leur propre agenda. Ces fausses nouvelles peuvent contribuer à déstabiliser la stabilité des systèmes politiques et à créer des perceptions négatives envers les dirigeants et les institutions. Certains individus et groupes exploitent les fausses nouvelles à des fins politiques en déformant l'image de leurs adversaires politiques ou en diffusant des informations trompeuses qui servent leur propre agenda. Ces nouvelles peuvent contribuer à déstabiliser les systèmes politiques et à créer des opinions négatives envers les dirigeants et les institutions. Par exemple, une personne pourrait diffuser une fausse nouvelle sur son concurrent politique dans le but de ternir sa réputation et de semer le doute à son sujet. Ce type de fausse nouvelle peut entraîner des perturbations dans la stabilité des régimes politiques et créer des attitudes négatives envers les dirigeants politiques et les institutions gouvernementales. Il est donc important que les gens fassent preuve de prudence, apprennent à vérifier la crédibilité des nouvelles avant de les croire et de les propager, afin d'éviter les impacts négatifs sur les systèmes politiques et la stabilité générale. Alimenter la controverse et les divisions. Certaines personnes et organisations tirent parti des fausses informations pour créer de la controverse et des divisions entre les individus et les communautés. Leur objectif est d'accroître la tension et l'escalade dans les débats, ce qui augmente l'interaction du public avec le contenu trompeur. Stimuler la controverse et les divisions signifie que certaines personnes et groupes exploitent les fausses informations pour créer des problèmes et des différences entre les individus et les communautés. Ces personnes visent à augmenter l'attention et les débats par le biais de discussions provocantes et croissantes sur des sujets spécifiques. Ils essaient ainsi d'attirer l'attention des gens et de les inciter à participer davantage au contenu faux qu'ils diffusent.
Ainsi, comprendre les raisons de la propagation des fausses informations contribue à sensibiliser le public à leur dangerosité et à l'importance cruciale de développer des compétences de pensée critique et la capacité à distinguer entre les informations exactes et trompeuses. Ces raisons mettent en évidence l'importance d'orienter nos efforts vers la lutte contre les fausses informations et de les aborder avec prudence. Maintenant, nous allons passer au sujet suivant qui est l'impact des fausses informations sur la société et l'individu. Et pour commencer, nous allons nous concentrer sur son impact sur les divisions sociales. Les fausses informations peuvent jouer un rôle majeur dans l'exacerbation des visions au sein des sociétés en divisant des informations inexactes, ciblant des groupes spécifiques. Les fausses informations peuvent conduire à l'escalade des tensions et des conflits entre différents groupes. Cet impact peut accroître l'éloignement social et compliquer le processus de communication et de compréhension entre individus et groupes. Les fausses nouvelles, également connues sous le nom d'informations trompeuses, sont des nouvelles inexactes diffusées dans le but de tromper les gens et de transmettre des informations erronées. Lorsque nous parlons de leur impact sur l'accentuation des divisions au sein des sociétés, nous entendons par là que ces nouvelles peuvent jouer un rôle majeur dans l'aggravation des différences entre les individus et les groupes au sein de la société. Lorsque des fausses nouvelles sont diffusées, elles visent souvent des groupes spécifiques. Par exemple, des fausses nouvelles peuvent cibler une certaine catégorie de personnes ou une communauté spécifique. Cela peut conduire à l'escalade des tensions et des conflits entre ces groupes ciblés. Ce qui complique davantage les choses, c'est que ces faits peut entraîner une augmentation de l'éloignement social. En d'autres termes, les fausses nouvelles peuvent amener les gens à ressentir qu'ils sont plus différents les uns des autres, ce qui peut avoir un impact sur la communication et la compréhension entre les individus et les groupes au sein de la société. Par conséquent, il est essentiel de développer nos compétences pour distinguer les vraies nouvelles des fausses nouvelles et de comprendre comment elles ont un impact. Cela nous aide à maintenir une bonne communication et à construire des communautés interconnectées et compréhensives. Nous passons maintenant à l'élément suivant qui est l'impact des fausses informations sur le processus de prise de décision. Les fausses informations ont un impact considérable sur les décisions individuelles et collectives. Lorsque les individus se basent sur des informations incorrectes pour prendre des décisions, cela peut entraîner des choix erronés et non éclairés. De plus, les fausses informations peuvent fausser notre perception des problèmes et des événements importants, rendant ainsi difficile la prise de décisions éclairées et fondées sur des faits précis. Les fausses informations jouent un rôle important dans l'influence des décisions que nous prenons en tant qu'individus et en tant que société. Lorsque nous prenons des décisions concernant des choses comme ce que nous achetons ou comment nous agissons dans des situations particulières, nous avons souvent besoin d'informations précises pour prendre de bonnes décisions. Si nous nous appuyons sur des informations incorrectes ou inexactes, cela peut conduire à des décisions erronées. Par exemple, si quelqu'un décide d'acheter un produit spécifique en se basant sur de fausses informations concernant ses avantages, il pourrait se retrouver à acheter quelque chose dont il n'y a pas besoin ou qui ne lui est pas utile. De plus, les fausses informations peuvent altérer notre façon
de penser et de voir les choses. Si nous croyons qu'une chose est vraie et qu'il s'avère qu'elle n'était qu'une fausse nouvelle, cela peut influencer notre perception du problème ou de la question. Cela peut rendre difficile la prise de bonnes décisions éclairées. Par conséquent, il est toujours important de vérifier les sources d'informations et de s'assurer de leur exactitude avant de prendre toute décision. Cela aide à éviter de tomber dans le piège des fausses informations et garantit que nos décisions sont éclairées et fondées sur des faits précis. Et passons maintenant à discuter de l'impact des fausses informations sur la confiance entre les individus et les institutions. La confiance envers les médias et les institutions est essentielle pour maintenir la stabilité de la société. Les fausses informations menacent cette confiance de manière significative, car elles peuvent conduire les individus à perdre confiance envers les médias et les institutions qui leur transmettent des informations. Lorsque des fausses informations sont diffusées à travers les médias traditionnels ou les plateformes de médias sociaux, cela peut accroître le scepticisme du public envers la crédibilité des informations qu'ils reçoivent. Donc, comprendre cet impact contribue à sensibiliser à l'importance de la pensée critique et au développement des compétences de distinction entre les informations correctes et les fausses nouvelles. Il est nécessaire que nous soyons conscients de son impact pour maintenir notre interaction avec les informations de manière plus intelligente et consciente. Nous allons maintenant passer au sujet suivant qui est les défis éthiques liés à la gestion des fausses informations, les divisions sociales et politiques. Nous commençons ce titre en mettant l'accent sur le premier élément, à savoir l'accroissement des divisions entre les individus et les communautés. Les fausses informations sont l'un des principaux moteurs de l'accentuation des divisions entre les individus et les communautés, en divisant des informations inexactes, ciblant des groupes spécifiques. Les fausses informations accroissent les tensions et intensifient les conflits entre ces groupes. Les individus ont du mal à instaurer une compréhension et un dialogue efficace en raison de l'escalade résultant des fausses informations. Après avoir clarifié le premier élément, nous passons au deuxième élément, qui est le rôle des fausses informations dans l'approfondissement des divergences politiques. Les fausses informations jouent un rôle majeur dans l'approfondissement des divergences politiques. Lorsque des informations trompeuses sont diffusées pour servir des agendas politiques spécifiques, cela peut encourager l'escalade et la division entre les différentes parties. Ces informations exploitent les questions controversées pour augmenter les tensions politiques et saper les efforts de communication et de compréhension. Les fausses informations jouent un rôle important dans l'approfondissement des divergences et des tensions dans les aspects politiques. Lorsque nous parlons de fausses informations, nous faisons référence aux nouvelles qui sont diffusées et transmises de manière inexacte et utilisées pour servir des objectifs politiques spécifiques. Imaginons qu'il y ait un groupe qui souhaite atteindre un objectif politique précis. Ce groupe pourrait diffuser des fausses informations soutenant son point de vue et déformant l'image des autres groupes différents. Ces fausses informations pourraient conduire à une augmentation des tensions et des divisions entre les différents groupes où les individus dans chaque groupe commencent à voir les autres avec méfiance et incompréhension. Les groupes politiques pourraient profiter de ces fausses informations pour obtenir des gains politiques. Si les individus s'engagent dans des débats intenses en raison de ces fausses informations, les débats et les différends pourraient
s'intensifier. Par conséquent, nous devons apprendre à vérifier les sources d'informations et à s'assurer de leur véracité avant de prendre position. Nous devons nous appuyer sur des sources fiables et essayer de comprendre différentes perspectives afin d'éviter de tomber dans le piège des fausses informations et contribuer à maintenir un environnement politique caractérisé par la compréhension et le dialogue fructueux. Après avoir achevé le deuxième élément, nous passons à aborder la nécessité de traiter avec les fausses informations. Face à ces défis, traiter avec les fausses informations et les confronter devient une nécessité incontournable. Il est important de diriger les efforts vers la sensibilisation et d'enseigner aux individus comment distinguer entre les fausses informations et les faits réels. Nous devons tous travailler ensemble pour renforcer la compréhension et la communication constructive afin de surmonter les divisions créées par les fausses informations. Nous sommes confrontés à d'importants défis pour faire face aux fausses informations. Il est extrêmement important que nous abordions ces informations et apprenions comment les gérer correctement. Lorsque nous disons nécessité incontournable, nous voulons dire que nous n'avons pas d'autre choix que d'apprendre à affronter ces informations. Une des choses importantes est d'accroître la conscience. Nous devons être conscients de l'existence des fausses informations et de la manière de les reconnaître. Nous devons également apprendre à faire la distinction entre les fausses informations et les véritables informations. Ceci est essentiel car cela nous aide à prendre des décisions éclairées et judicieuses. De plus, nous devons tous travailler ensemble pour renforcer la communication et la compréhension. Lorsqu'il y a une communication constructive entre les individus et les communautés, il devient plus facile de surmonter les divisions créées par les fausses informations. Nous sommes confrontés à des défis, mais si nous travaillons ensemble pour développer nos compétences et sensibiliser, nous pouvons avoir un impact positif et surmonter ces défis. Après avoir mis en lumière les défis éthiques posés par la propagation des fausses informations dans l'approfondissement des divisions sociales et politiques, et après avoir montré l'importance de notre rôle dans la promotion de la communication, de la compréhension et de la pensée critique pour préserver la cohésion de la société et contribuer à la construction d'un avenir plus durable. Nous passons à aborder les défis éthiques de traiter avec les fausses informations, notamment leur impact sur la démocratie. L'impact des fausses informations sur le processus de vote et les élections. Les fausses informations représentent un défi majeur pour le processus de vote et les élections. Lorsque les électeurs traitent avec des informations inexactes et trompeuses, cela peut affecter leurs décisions politiques et perturber le processus de vote. Les fausses informations sont parfois utilisées pour influencer l'opinion publique de manière à favoriser des entités spécifiques ou à tenir l'image des concurrents politiques. Son impact sur la participation du public et la citoyenneté active. Les fausses informations réduisent la participation du public et affaiblissent la citoyenneté active. Lorsque le public n'est pas en mesure de distinguer entre les fausses informations et les faits, il peut perdre confiance dans les processus démocratiques et se sentir impuissant à apporter un impact positif. Cela affecte la capacité de la société à réaliser des changements positifs par le biais de la participation politique.
Le rôle de l'éducation dans habiliter le public à traiter de manière critique les nouvelles. L'éducation joue un rôle crucial dans habiliter le public à traiter de manière critique les fausses informations, en enseignant aux étudiants et au public comment distinguer les informations correctes des nouvelles trompeuses. Ils peuvent être habilités à prendre des décisions éclairées et à participer efficacement au processus politique. L'éducation peut contribuer à former une génération de citoyens capables d'évaluer les informations de manière méthodique et de penser de manière critique. Après avoir abordé les défis éthiques liés à la gestion des fausses informations et à leur impact sur la démocratie, en mettant l'accent sur l'autonomisation du public par le biais de l'éducation et du développement des compétences de pensée critique, il est possible de surmonter ces défis et de préserver l'intégrité des processus démocratiques. Nous passons maintenant à l'examen des défis éthiques du journalisme dans le traitement des fausses informations. Les médias ont une grande responsabilité dans la vérification et l'analyse précise des nouvelles avant leur publication. Les journalistes doivent vérifier les sources d'informations et s'assurer de leur exactitude avant de les diffuser. Une vérification précise des faits peut réduire la propagation des fausses nouvelles et préserver la crédibilité des médias. Passons au point suivant, l'équilibre entre le droit du public à l'information et la responsabilité de diffuser des nouvelles correctes. Les médias sont confrontés au défi d'équilibrer le droit du public à accéder à l'information et leur responsabilité de diffuser des nouvelles exactes. Les journalistes doivent s'assurer qu'ils transmettent les informations avec précision et transparence et qu'ils jouent un rôle actif dans la correction des fausses nouvelles lorsqu'elles sont identifiées. Et passons au dernier point, qui est la contribution des journalistes à orienter le public vers des sources fiables. Les journalistes jouent un rôle essentiel pour guider le public vers des sources dignes de confiance et fournir des indications pour différencier les informations correctes des fausses nouvelles. En fournissant des informations sur la manière de vérifier les nouvelles et de les aborder de manière critique, les journalistes peuvent habiliter le public à prendre des décisions éclairées et à éviter de tomber dans le piège des informations trompeuses. De manière générale, nous avons abordé les défis éthiques du journalisme dans le traitement des fausses informations, en équilibrant la fourniture d'informations et la responsabilité de diffuser des nouvelles précises. Les journalistes peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre la propagation des fausses informations et habiliter le public de discernement critique à leur égard. Passons à la prochaine section de ce cours qui est intitulée Stratégie pour faire face aux défis. Renforcement de la sensibilisation et de l'éducation. Nous commençons avec le premier élément qui est d'expliquer l'importance d'éduquer le public sur la manière de distinguer entre les fausses informations et les véritables. Enseigner au public comment distinguer les fausses informations des véritables est crucial. Il est nécessaire de renforcer la sensibilisation aux méthodes de vérification des faits et de savoir discerner entre les sources d'informations fiables et non fiables.
Nous allons aborder un sujet très important. Comment distinguer les fausses nouvelles des vraies? Dans notre époque actuelle, cela est essentiel car nous sommes entourés d'une multitude d'informations et de nouvelles pouvant être trompeuses. Il est primordial d'apprendre comment vérifier les sources d'informations et s'assurer de leur véracité. Les fausses nouvelles peuvent influencer notre opinion et orienter nos décisions. C'est pourquoi nous devons être conscients des méthodes de vérification et de validation de l'information. De plus, il est essentiel de reconnaître les sources d'informations fiables sur lesquelles nous pouvons compter. Souvent, les sites web, journaux et magazines réputés sont des sources fiables. Ainsi, apprendre à distinguer les fausses nouvelles des vraies est crucial pour nous tous. C'est une compétence qui nous aide à prendre des décisions logiques et éclairées et qui nous protège contre les pièges des informations trompeuses. Et passons à parler du rôle des écoles et des universités dans orienter les jeunes vers des sources d'informations fiables. Les écoles et les universités jouent un rôle essentiel dans orienter les jeunes vers des sources d'informations fiables. Il est important d'inclure dans les programmes d'enseignement l'apprentissage de la vérification des nouvelles et des compétences de pensée critique. Les étudiants peuvent être guidés vers l'utilisation de sources fiables et l'application de méthodes de vérification lors de l'évaluation des informations. Maintenant, nous abordons la deuxième partie, les stratégies pour faire face aux défis en mettant l'accent sur le rôle central des plateformes numériques et des médias sociaux. Nous commençons par le premier élément qui est l'adoption de politiques par les plateformes numériques pour lutter contre la propagation des fausses nouvelles. Les plateformes numériques et les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la propagation des fausses nouvelles. Ces plateformes doivent adopter des politiques rigoureuses pour vérifier les informations et contrer la propagation rapide de contenus trompeurs. Ces politiques peuvent inclure la fourniture d'informations supplémentaires sur les sources et la vérification des faits avant la diffusion du contenu. Nous vivons à une époque technologique avancée, où Internet et les médias sociaux jouent un rôle majeur dans nos vies. Il y a beaucoup d'informations et de nouvelles publiées en ligne, mais elles ne sont pas toutes vraies. C'est là que les plateformes numériques et les médias sociaux interviennent. Lorsque nous parlons de lutte contre la propagation des fausses nouvelles, nous entendons tenter d'empêcher la diffusion de nouvelles qui ne sont pas vraies ou trompeuses. Remarquez que ces fausses nouvelles peuvent influencer les gens et influencer leurs décisions et opinions. C'est pourquoi les plateformes numériques et les médias sociaux ont besoin de suivre des politiques strictes. Ces politiques sont des règles et des procédures visant à vérifier la véracité des nouvelles et à empêcher la propagation rapide du contenu trompeur. Par exemple, les plateformes peuvent vérifier les nouvelles avant de les publier pour s'assurer de leur exactitude. Ici, nous regardons vers l'avenir. Les plateformes peuvent ajouter des informations supplémentaires sur les sources fiables de nouvelles et fournir des méthodes pour vérifier les faits. Cela aide les gens à distinguer entre les vraies nouvelles et les fausses et les aide à prendre de meilleures décisions plus éclairées. Et maintenant, passons à un autre élément
qui est l'amélioration de la transparence des algorithmes de présentation et la fourniture de contenu fiable. Les algorithmes de présentation jouent un rôle dans la fourniture de contenu sur les médias sociaux. Les plateformes doivent accroître la transparence du fonctionnement de ces algorithmes et fournir un contenu fiable et équilibré. L'augmentation de la transparence peut contribuer à fournir des informations précises et fiables aux utilisateurs. Permettez-nous d'aborder le point suivant qui est le rôle des utilisateurs dans le signalement du contenu douteux. Les utilisateurs jouent un rôle crucial dans la lutte contre les fausses nouvelles en signalant le contenu dont la véracité est suspecte. Il est important d'encourager les utilisateurs à signaler les fausses nouvelles et le contenu trompeur afin de maintenir un environnement numérique plus intègre et fiable. Il est temps de passer à la troisième partie des stratégies pour faire face aux défis qui concernent les législations et les procédures juridiques que nous allons discuter maintenant. Et commençons par le premier élément qui est la nécessité d'avoir des lois pour lutter contre les fausses nouvelles et punir ceux qui les propagent. Les lois jouent un rôle crucial dans la lutte contre la propagation des fausses nouvelles. Il est essentiel d'établir des lois strictes interdisant la diffusion et la propagation des fausses nouvelles et prévoyant des sanctions pour les individus et les entités qui promeuvent ce type de contenu trompeur. Nous allons aborder un sujet très important, à savoir la nécessité de disposer de lois pour contrer la propagation des fausses nouvelles. Les lois jouent un rôle crucial dans nos efforts pour lutter contre ce phénomène. Comme vous le savez, les fausses nouvelles peuvent être trompeuses et influencer les opinions et les décisions des gens. C'est pourquoi il est essentiel d'établir des lois strictes qui interdisent la diffusion et la circulation des fausses nouvelles. Ces lois visent à définir les sanctions pour les individus et les entités qui propagent ce type de contenu trompeur. Grâce à ces lois, nous aspirons à garantir l'intégrité et la fiabilité des informations que nous recevons et partageons. L'existence de ces lois contribue à préserver la crédibilité des nouvelles et des informations et favorise la création d'un environnement en ligne plus transparent et intègre. Maintenant, nous passons à l'élément suivant, qui est les défis liés à l'équilibre entre la liberté d'expression et la lutte contre les fausses nouvelles. La société est confrontée au défi d'équilibrer les droits de la liberté d'expression et la lutte contre les fausses nouvelles. Les législations et les procédures juridiques doivent garantir cet équilibre, de manière à préserver la liberté d'expression sans compromettre la capacité de l'État à lutter contre les fausses nouvelles et à vérifier l'exactitude des informations. Nous allons aborder un défi important auquel la société est confrontée, à savoir comment concilier les droits de la liberté d'expression tout en luttant contre les fausses informations. Les droits de la liberté d'expression sont fondamentaux et permettent aux individus de s'exprimer librement sur leurs opinions et leurs idées, ce qui est essentiel pour construire une société démocratique. Cependant, en même temps, nous sommes confrontés à des défis avec la propagation des fausses informations, qui peuvent être préjudiciables et trompeuses. Pour cette raison, les lois et les procédures légales doivent garantir un équilibre entre ces deux aspects. Notre objectif est de préserver la liberté d'expression et d'autonomiser les individus à s'exprimer librement, tout en travaillant à empêcher la diffusion de fausses informations trompeuses.
En d'autres termes, il doit y avoir des lois qui permettent aux individus d'exprimer leurs opinions librement. Et en même temps, l'État doit prendre des mesures pour lutter contre les fausses informations. Cet équilibre assure que nous vivons dans une société qui respecte les droits de tous et s'efforce de fournir des informations exactes et fiables. En fin de compte, l'objectif est de construire une société caractérisée par l'équilibre et l'intégrité, où chacun peut s'exprimer librement et compter sur des informations précises et véridiques. Le troisième élément aborde le rôle des gouvernements dans la sensibilisation du public aux défis éthiques des fausses informations. Les gouvernements jouent un rôle crucial dans la sensibilisation du public aux défis éthiques liés aux fausses informations. Les gouvernements peuvent mener des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour les citoyens sur la manière de distinguer les fausses informations des faits réels, de vérifier les sources et de comprendre l'importance de ne pas diffuser du contenu douteux. En général, nous avons abordé l'importance des lois et des mesures juridiques dans la gestion des faits liés aux fausses nouvelles, en établissant des lois strictes, en équilibrant la liberté d'expression et la lutte contre les fausses nouvelles, et en sensibilisant le public. Il est possible de créer un environnement numérique plus transparent et fiable. Nous passons maintenant à une partie extrêmement importante, l'éthique personnelle et professionnelle dans le traitement des fausses informations. Les sociétés d'aujourd'hui vivent à l'ère de l'information où les nouvelles et les informations sont largement échangées via les médias sociaux et Internet. Avec l'importance croissante de lutter contre les fausses informations et la désinformation, il devient essentiel d'avoir une approche éthique solide lorsque nous traitons les informations et les nouvelles. Nous commençons cette section avec le premier élément qui est la promouvoir des valeurs éthiques lors de la navigation et de la diffusion d'informations. On peut mettre l'accent sur l'importance de promouvoir les valeurs éthiques dans le processus de navigation et de diffusion d'informations. Intégrité et honnêteté. L'intégrité implique nos actions basées sur l'honnêteté et la sincérité. Lorsque nous parcourons ou partageons des informations, nous devons faire preuve d'honnêteté et présenter les faits avec précision. La diffusion d'informations trompeuses ou mensongères affecte négativement la confiance du public et contribue à la propagation de fausses nouvelles. Lorsque nous parlons d'intégrité, nous parlons de nos actions et comportements personnels. Cela concerne les choses que nous faisons fondées sur l'honnêteté et la sincérité. Par exemple, lorsque nous parcourons les informations sur Internet ou les partageons avec d'autres, il est essentiel d'être honnête et de présenter les faits avec précision. Il ne faut pas diffuser d'informations trompeuses ou mensongères, car cela peut avoir un impact négatif sur la confiance des gens dans les informations que nous partageons et peut contribuer à la propagation de fausses nouvelles. Lorsque le public perd confiance dans les informations qu'il reçoit, cela peut avoir de graves conséquences négatives. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter l'intégrité et l'honnêteté à chaque étape lorsque nous traitons les informations. En agissant ainsi, nous contribuons à construire une société plus intègre et plus confiante dans les informations que nous échangeons. Esprit critique et vérification. Avant de croire ou de partager une information, il est essentiel d'être critique et de vérifier sa source et sa crédibilité. Vérifier les nouvelles auprès de sources fiables et éviter de diffuser toute
information avant d'en vérifier l'exactitude. Quand nous parlons de pensée critique et de vérification, nous parlons de la manière de réfléchir de manière intelligente et de vérifier les choses avant de les croire ou de les partager. Imaginons que vous voyez une nouvelle passionnante sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Au lieu de la croire immédiatement, vous devez vous demander, cette nouvelle semble-t-elle plausible? A-t-elle une source fiable? Quand nous disons vérification, nous entendons rechercher la source de l'information et nous assurer qu'il s'agit d'une source crédible avec un historique de nouvelles authentiques. Par exemple, si les nouvelles sont mentionnées sur un site d'actualité reconnu et fiable, cela nous donne une bonne idée de sa crédibilité. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous obtenez une information existante ou inhabituelle, vous pouvez vérifier plusieurs sources pour en confirmer l'exactitude. Si les nouvelles sont confirmées sur plusieurs sites fiables, cela augmente la probabilité de leur véracité. Par conséquent, lorsque vous voyez n'importe quelle nouvelle ou information, ne soyez pas précipité, mais appliquez la pensée critique et la vérification. Cette habitude vous aidera à éviter de diffuser de fausses nouvelles et des informations incorrectes et contribuera à la construction d'une société d'information plus précise et fiable. Éviter le préjugé et l'extrémisme. Nous devons éviter les jugements personnels et les préjugés lorsque nous traitons les informations. Parcourir diverses sources contribue à obtenir une image plus large et plus équilibrée. Lorsque nous parlons d'éviter les préjugés et l'extrémisme, nous parlons de la manière de traiter les informations de manière équilibrée et impartiale, sans être dogmatique ni penché vers des préférences personnelles. Imaginons que vous lisiez un article en ligne traitant d'un sujet passionnant. Lorsque vous lisez cet article, vous pourriez avoir des opinions différentes sur le sujet. Cependant, il est important de ne pas laisser ces opinions influencer votre capacité à penser de manière objective. Au lieu de vous orienter vers un point de vue particulier ou de vous en tenir à une opinion fixe, peu importe les preuves, il est préférable d'éviter cela. Vous pouvez bénéficier de la lecture de sources variées et diversifiées sur le sujet. Cela vous permettra d'obtenir différentes perspectives et une compréhension plus large de la question. En adoptant cette approche, vous évitez d'être extrémiste dans vos opinions et contribuez au développement de votre capacité à penser de manière critique. Si nous suivons tous ce principe, nous contribuons à créer une société caractérisée par le dialogue et la compréhension mutuelle, plutôt que par l'extrémisme et la division. Responsabilité dans la participation. Lorsque nous publions des nouvelles sur les réseaux sociaux ou les envoyons à d'autres, nous devons être responsables du contenu que nous diffusons. La diffusion de fausses informations peut causer des dommages réels et compromettre la stabilité. Lorsque nous parlons de responsabilité dans la participation, nous entendons que lorsque nous publions des actualités sur les réseaux sociaux ou les envoyons à d'autres personnes, nous devons assumer la responsabilité du contenu que nous diffusons. Cela signifie que nous sommes responsables de vérifier l'exactitude des informations avant de les publier. Prenons l'exemple où vous avez une nouvelle passionnante et que vous souhaitez la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Avant de le faire, vous devez réfléchir attentivement. Cette nouvelle est-elle fiable? A-t-elle une source crédible? Est-elle véridique ou fausse? Pourquoi cela est-il important? Parce que la diffusion de fausses informations, c'est-à-dire des informations incorrectes,
peut causer de réels problèmes. Cela peut entraîner la création de chaos et de confusion et peut avoir un impact négatif sur les gens. Ainsi, lorsque vous envisagez de partager des actualités ou des informations, rappelez-vous que vous êtes responsable des conséquences possibles. Vérifiez la source et assurez-vous de l'exactitude des informations avant de les partager. En agissant ainsi, votre participation sera responsable et contribuera à maintenir la stabilité et à diffuser des informations correctes. Contribuer à la positivité du contexte. Lors de la publication ou du commentaire sur les actualités, il est essentiel de prendre en considération le contexte global et l'impact potentiel sur les lecteurs. Évitez de répéter les fausses nouvelles, même en les ridiculisant, car cela pourrait contribuer à leur propagation. Lorsque nous parlons de contribuer à la positivité du contexte, nous entendons que lorsque nous publions des actualités ou que nous y commentons, nous devons prendre en compte le contexte global et l'impact potentiel sur les personnes qui les liront. Il y a quelque chose d'important que nous devons garder à l'esprit lorsque nous partageons des actualités ou commentons à leur sujet. C'est le contexte, un concept qui signifie l'environnement entourant la nouvelle ou le sujet. Lorsque nous comprenons bien le contexte, les gens peuvent mieux comprendre les choses et être plus conscients. Lorsque nous avons une nouvelle que nous voulons partager ou commenter, nous devons réfléchir à la manière dont elle pourrait affecter les autres. Est-ce qu'elle pourrait susciter de l'inquiétude ou du trouble pour eux? Est-ce qu'elle pourrait servir positivement les gens ou être préjudiciable? Ceci est important car nous voulons contribuer à la diffusion d'informations bonnes et utiles, tout en évitant de partager des informations incorrectes ou trompeuses. De plus, lorsque nous ridiculisons de fausses nouvelles ou faisons des commentaires incorrects, nous devons être prudents. Se moquer ne devrait pas être une méthode pour combattre les fausses nouvelles. Le fait de se moquer peut en fait les propager davantage. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Par conséquent, lorsque nous partageons des actualités ou que nous commentons des sujets, nous devons toujours penser au contexte et à comment notre participation peut être positive et utile pour tout le monde. Passons au sujet suivant qui est le rôle des professionnels et des experts dans la fourniture d'une analyse objective et précise des nouvelles. Les nouvelles sont une partie essentielle de notre vie quotidienne car elles influencent nos décisions et nos orientations. Avec l'augmentation de la quantité et de la diversité des informations disponibles, il est devenu nécessaire d'avoir des méthodes efficaces pour évaluer et analyser les nouvelles de manière correcte et objective. C'est là que le rôle des professionnels et des experts prend toute son importance. Nous abordons maintenant le premier point qui est d'orienter le public vers une analyse objective et précise des nouvelles. Les professionnels dans des domaines tels que le journalisme, l'analyse et les universitaires jouent un rôle crucial dans l'orientation du public vers une compréhension objective et précise des nouvelles. Ces experts possèdent les connaissances et l'expérience pour fournir une analyse approfondie basée sur des preuves et des informations précises. Ils sont capables d'expliquer les événements complexes de manière simple et claire pour le grand public, ce qui aide le public à comprendre les contextes et les impacts potentiels des nouvelles. Nous allons aborder un sujet important concernant la manière de guider le public vers une analyse objective et correcte des nouvelles. Imaginez avec moi que lorsque nous entendons ou lisons les nouvelles, elles peuvent nous affecter et influencer nos décisions et nos réflexions. C'est pourquoi il est essentiel que nous soyons capables d'évaluer les nouvelles de manière adéquate pour les comprendre correctement.
C'est ici que le rôle des professionnels et des experts dans des domaines tels que le journalisme, l'analyse et les académiciens entrent en jeu. Ces personnes ont une connaissance et une expérience approfondie dans leur domaine respectif. Ils peuvent analyser les nouvelles de manière objective en se basant sur des preuves précises et des informations correctes. Ils peuvent expliquer les événements complexes de manière simple et claire pour faciliter la compréhension du public. Par exemple, si un événement complexe concerne la politique ou l'économie, les professionnels et les experts peuvent clarifier les détails et les antécédents de manière à les rendre plus compréhensibles. Cela nous aide tous à comprendre l'impact de ces événements sur nos vies et sur la société en général. En résumé, les professionnels et les experts jouent un rôle essentiel pour nous guider vers une analyse correcte et objective de nos nouvelles. Grâce à leur connaissance et à leur expérience, ils peuvent nous aider à mieux comprendre les événements et à prendre des décisions plus éclairées. Passons au deuxième point qui est l'analyse basée sur les preuves et les données. La force des professionnels et des experts réside dans leur capacité à fournir une analyse basée sur les preuves et les données. Le public doit compter sur des sources fiables et des experts reconnus pour obtenir une évaluation précise des nouvelles. Ce type d'analyse aide à éviter les préjugés personnels et les préconceptions qui pourraient influencer notre évaluation des nouvelles. Quand nous parlons de l'analyse fondée sur les preuves et les données, nous entendons par là que les professionnels et les experts ont la capacité de fournir des interprétations et des analyses étayées par des preuves et des informations précises. Cela signifie qu'ils se basent sur des informations fiables et des preuves concrètes pour comprendre les sujets et présenter leur point de vue. Quand nous disons que le public doit s'appuyer sur des sources fiables et des experts reconnus, nous entendons que lorsque nous recherchons une analyse précise des actualités, nous devrions nous référer à des sources et à des experts compétents dans leur domaine. Ces experts utilisent des preuves et des données pour éclaircir et expliquer les sujets de manière objective. Ce type d'analyse nous aide à éviter les préjugés personnels et les prédispositions préexistantes en nous appuyant sur des preuves et des informations étayées. Nous évitons les évaluations qui pourraient être teintées par nos opinions personnelles, en nous basant sur des données et des informations vérifiables. Nous pouvons fournir des évaluations plus fiables et objectives des actualités. Si nous nous fions à l'analyse fondée sur les preuves et les données, nous serons en mesure de mieux comprendre les sujets en profondeur et avec plus de précision. Ils nous éviteront d'être influencés par des préjugés et des préférences personnelles lors de l'évaluation des actualités. Et passons maintenant au dernier point qui est contribuer au développement de la compréhension et de la sensibilisation publique. Le rôle des professionnels et des experts contribue au développement de la compréhension et de la sensibilisation du public aux actualités. En fournissant une analyse objective et consciente, le public peut acquérir une perspective plus large sur les événements et les problématiques. Cela, à son tour, contribue à habiliter les individus à prendre des décisions éclairées basées sur des informations précises. Nous parlons de la manière dont les professionnels et les experts contribuent au développement de notre compréhension et de notre conscience générale des nouvelles. Lorsque nous disons développement de la compréhension et de la conscience générale, nous voulons dire que nous cherchons à mieux comprendre les nouvelles et à être plus conscients de ce qui se passe autour de nous. Ce que font les professionnels et les experts, c'est nous aider à mieux comprendre les nouvelles. Comment? En fournissant une analyse objective, ce qui signifie qu'ils nous expliquent les choses de manière précise
et équitable sans être biaisé. Lorsque nous comprenons mieux les nouvelles, nous sommes capables de voir l'image dans son ensemble et de manière plus claire. Cela signifie que nous ne serons pas limités à des informations superficielles, mais nous pourrons comprendre les problèmes sous différents angles. De là vient notre rôle dans la prise de bonnes décisions. Lorsque nous avons connaissance d'informations précises et d'analyses réfléchies, nous pouvons prendre des décisions éclairées basées sur des bases solides. Cela signifie que nous ne concentrerons pas seulement sur les événements apparents, mais que nous comprendrons également les effets et le contexte plus large des choses. Donc, le rôle des professionnels et des experts est de nous aider à être bien informés et plus conscients des nouvelles. Ils travaillent à nous orienter vers une meilleure compréhension et à prendre des décisions plus précises en se basant sur des informations fiables et des analyses objectives. En conclusion de ce cours, nous affirmons que dans notre monde numérique contemporain, la technologie et les médias sociaux sont des outils puissants pour la transmission d'informations et de nouvelles. Cependant, en même temps, les fausses nouvelles et la désinformation sont devenus un défi éthique majeur. Les défis éthiques liés à la gestion des fausses nouvelles ont des effets sur la société et l'individu et représentent une menace pour la démocratie et la connaissance. Dans ce cours, nous avons mis l'accent sur l'impact des fausses informations au niveau de la société et de l'individu, où elles influencent nos orientations et nos connaissances. Aborder ces informations peut conduire à la formation de perspectives déformées de la réalité et à la remise en question des faits, ce qui accroît les divisions et les tensions sociales. De là, il est important que nous soyons conscients de l'impact de ces informations et de l'importance de rechercher la vérité et des sources fiables. Pendant ce cours, nous avons également abordé les défis éthiques liés à la gestion et à la diffusion des fausses informations. Ces défis incluent l'équilibre entre le droit du public à l'accès à l'information et la garantie que cette information soit précise et fiable. Le public doit être capable de distinguer entre les fausses informations et les vraies, en développant des compétences d'analyse des nouvelles et de pensée critique. De plus, nous avons discuté des défis éthiques auxquels sont confrontés le journalisme et les médias lorsqu'ils traitent avec les fausses informations. Ces défis incluent le maintien des principes professionnels et la transmission honnête des faits, tandis que les médias font face à des pressions pour augmenter la diffusion et l'interactivité au détriment de l'exactitude des informations. Pour relever ces défis, il est essentiel de mettre en place des stratégies efficaces pour traiter avec les fausses informations. Cela devrait inclure la promotion de contenus éducatifs et la sensibilisation sur la manière de reconnaître et d'analyser les fausses informations. Il est important d'encourager le public à rechercher des sources fiables et à vérifier les informations avant de les diffuser ou de prendre des décisions basées sur elles. En conclusion générale, traiter les défis éthiques liés aux fausses informations est crucial pour la santé et l'intégrité de l'information dans la société. Notre succès dans cette entreprise dépend de la sensibilisation accrue, du développement des compétences d'analyse et de pensée critique, ainsi que du respect des principes éthiques à toutes les étapes de la gestion des informations. Ainsi, nous serons en mesure de construire un avenir médiatique plus transparent et objectif, et de contribuer à renforcer les valeurs de la démocratie et de la compréhension dans un monde saturé d'informations. Merci pour votre écoute attentive et votre suivi. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, lors du prochain cours.